Donc, quel est l'avis des savants concernant la consommation de la gélatine de porc? Alors, cette question-là concerne ce qu'on appelle dans le fiqh istihalatul najasa. Donc, c'est la transformation d'une impureté d'un état à un état. Transformation d'état. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a une impureté qui a changé d'état, on va juger le statut de l'état final et non pas selon l'état initial. D'accord? Comme par exemple, au départ, le raisin. Le raisin est halal, pur. Donc on fabrique après de l'alcool. L'alcool. Donc là, il y a eu un changement d'état. Donc le statut qu'on va donner à l'alcool va changer selon le changement d'état. On ne va pas dire, ben non, vu que le raisin est halal, donc ça découle du raisin, donc c'est halal. Là, on a obtenu un autre produit avec d'autres qualités, complètement différentes des qualités du premier produit. Donc, l'état va changer, donc ça devient illicite. Maintenant, on prend cet alcool, il va être fermenté, il devient du vinaigre. Quel est le statut du vinaigre? Là, il est halal. Parce qu'on a jugé le statut final et non pas le statut initial. Donc ça, pour la majorité des savants, dont les Malikites, Hanafites, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Shawkani, etc., tous sont de cet avis-là. Ils donnent comme exemple, notamment les Malikites et Hanafites, ils disent, lorsqu'un chien, par exemple, rentre dans une mine de sel et meurt, et après un temps, il devient du sel. Il se décompose, il devient du sel. Quel est le statut de ce sel? Voilà, il est pur et licite, parce que là, il n'y a plus de chien, c'est devenu du sel. D'accord? Et donc c'est vrai pour toute chose, notamment les colorants qu'on peut trouver dans certains produits, les graisses animales, etc. Parce qu'il y a eu un changement. Lorsqu'on prend un biscuit, on dit qu'il y a de la graisse animale. Mais moi, au moment où je mange le biscuit, est-ce que je mange de la graisse animale? Là, ça a disparu. Il n'y a plus de graisse animale. Je ne suis pas en train de manger de la graisse animale. Et c'est vrai également pour la gélatine. Parce que la gélatine, ce n'est pas quelque chose qui existe naturellement dans la bête. Ça n'existe pas à l'état naturel, la gélatine. Donc on prend des tissus de la bête et on obtient le collagène. Le collagène, on lui fait subir un traitement chimique et on obtient après de la gélatine. Donc il y a une transformation chimique. Donc la gélatine n'a plus rien à voir avec la bête, parce que c'est une transformation. Et donc son statut est qu'elle est pure et licite. Donc maintenant, quand on dit gélatine de porc, c'est comme lorsqu'on dit vinaigre d'alcool. C'est-à-dire que ce vinaigre-là, il provient de l'alcool. La gélatine de porc ou autre, ça c'est à l'état initial. Mais nous, le statut, on va lui donner selon l'état final et non pas l'état initial. D'accord? Donc, par rapport à ça, donc il y a le fatwa du Conseil européen de la fatwa, mais également une fatwa similaire du communauté mondiale de fiqh. Non. Tout ce qui est, par exemple, s'il y a un produit dans lequel il y a du vin, par exemple, ou de l'alcool. Alors, première chose, si on sent l'odeur, c'est que l'alcool est présent. Donc, c'est interdit, bien sûr. Par contre, si il n'y a aucune odeur, je prends par exemple là, le cas d'une pâte brisée, et je vais voir qu'il y a de l'alcool. La règle, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, haram. Ce qui rend ivre en grande quantité, il est interdit en petite quantité. Et ça, on va statuer sur le produit entier, c'est-à-dire cette pâte brisée. Si j'en consommais en grande quantité,
est-ce qu'il y a un risque de devenir ivre? Non. Je peux être malade, mais pas ivre. Donc, c'est que elle est halal. Voilà. Voilà par rapport à cela. Donc, hein, ça ne sert à rien d'être trop intransigeant. Certaines personnes, on les voit avec des listes. Les E, 200 et quelques, les kada, les kada. Et là, après, l'islam n'est pas venu pour compliquer les choses. Hein. Parce que si vraiment on cherche ce genre de détails, on va finir par ne plus rien manger. Rien. S'il y a l'odeur. S'il y a l'odeur, c'est haram, j'ai dit. Tu peux pas être ivre avec. Tu peux pas être ivre avec Non, s'il y a l'odeur. Non, j'ai dit s'il y a l'odeur, c'est de l'alcool. voilà. S'il y a de l'odeur, c'est de l'alcool, donc c'est haram. Même si tu peux pas être ivre. Ah non, non, même si, parce que là, il y a l'odeur, donc il y a présence d'alcool. J'ai dit ça, la règle, c'est lorsque il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Mais si dans le produit, je ne sais pas, moi je prends je sais pas, un gâteau, il y a de la liqueur, là je sens. Voilà. Là, c'est. Et je pense même qu'il y a un risque d'ivresse. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'être intransigeant à ce point.